Et face à une situation jugée inquiétante dans les Alpes-Maritimes, le maire de Nice, Christian Estrosi, demande que la campagne de vaccination commence tout de suite dans le département. Pour en parler, sur Sud Radio, je reçois le docteur Hervé Kael. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, au lendemain de ce conseil local de santé à Nice, vous êtes conseiller municipal en charge de la santé à la mairie et vous étiez présent lors de ce conseil hier en fin d'après-midi. Déjà, en quoi la situation est-elle si préoccupante à Nice et dans les Alpes-Maritimes, vous qui êtes également médecin urgentiste? Tout à fait. On constate que tous les indicateurs sont en train d'augmenter et en premier lieu les indicateurs d'hospitalisation, que ce soit dans les services de réanimation ou en hospitalisation conventionnelle. Contrairement à la première vague, à l'issue de cette première vague, on était revenu à une situation tout à fait normale. Aujourd'hui, il reste toujours un nombre important de patients qui sont hospitalisés et qui laissent craindre éventuellement une situation hospitalière qui serait difficile dans les jours à venir, d'autant qu'il semble que dans notre région, c'est France entière, mais peut-être un petit peu plus particulièrement, vous l'avez signalé sur les régions de l'ensemble de l'Est, une augmentation des contaminations. Et vous savez que les contaminations d'aujourd'hui, ce sont les hospitalisations d'ici 10-15 jours plus tard. Bien sûr, il y a notamment ce chiffre qui est assez évocateur, c'est le taux d'incidence dans le département, 323 pour 100 000 habitants, c'est le double de la moyenne nationale, ça aussi c'est important de le relever effectivement. C'est effectivement un des indicateurs qui nous conduit à être extrêmement vigilants et à faire un certain nombre de propositions. Alors parmi ces propositions, il y a notamment cette demande que la campagne de vaccination commence tout de suite, que vous appelez de vos voeux. Avancer la date des premières vaccinations dans votre ville, dans votre département, c'est devenu une urgence vraiment. Vous savez, il va y avoir un nombre de vaccins limité au départ, on le sait, et le gouvernement a décidé une opération de priorisation par rapport à l'âge, par rapport aux situations sanitaires de chaque individu. Vous savez que dans un premier temps, ce sont les personnes âgées qui sont en établissement de santé et ces soignants qui seront vaccinés. Mais nous pensons qu'il faudrait également faire intervenir un autre critère qui est celui de la situation sur chaque territoire. Et puisqu'on constate que dans notre territoire, la situation est vraisemblablement en train de s'aggraver, il nous paraîtrait logique que ce territoire, comme tous les territoires qui sont particulièrement touchés, soit prioritaire pour cette vaccination. Parce qu'en l'occurrence, la campagne de vaccination devait commencer dans une petite semaine, effectivement, par les résidents des EHPAD et non pas en fonction de la logique territoriale. Ça, vous pensez que c'est un gros manque de la politique actuelle du gouvernement de ne pas suffisamment adapter ses politiques et ses mesures aux différents territoires, aux situations qu'on observe qui sont différentes selon les territoires? En tout cas, c'est certainement un sujet de réflexion que le gouvernement doit intégrer. Vous savez que cette vaccination, c'est quand même une logistique qui est énorme. La conservation, le transport, l'organisation elle-même pratique de la vaccination, c'est quelque chose qui doit s'organiser, c'est quelque chose qui doit se préparer. Ici à Nice, Christian Estrosi l'a déjà anticipé. On a ouvert un site internet qui permet de se préinscrire pour les candidats qui sont volontaires pour cette vaccination. Donc toute l'intendance, je dirais, en place est faite ici à Nice. Il reste effectivement maintenant certainement une volonté gouvernementale d'un petit coup d'accélération. Ce que vous dites, c'est que tout est prêt, en tout cas déjà du côté de la ville de Nice. Juste pour rester sur cette question de la vaccination, on sait que ça prend du temps, la première dose, la deuxième dose 21 jours après. Quand on voit la situation actuelle de ce qui se passe à Nice, est-ce que finalement ça n'arrive pas trop tard, cette vaccination déjà ? Alors c'est amusant parce que pour certaines personnes, pour les anti-vaccins, on a été trop vite. Et là, effectivement, pour ceux qui croient, et j'en suis, à la vaccination, on peut penser effectivement que c'est trop tard. Non, je crois qu'on est dans un bon timing. De toute manière, on n'a pas le choix. Il y avait des considérations qui font que la vaccination arrive que maintenant. Mais par contre, c'est l'occasion de rappeler que si la vaccination est effectivement la seule arme qu'on peut avoir contre cette Covid-19, il faut scrupuleusement, en attendant, respecter les gestes barrières. On le répétera jamais assez. Et d'autant qu'on s'avance vers ce réveillon du 31 décembre qui, effectivement, est un sujet de préoccupation pour nous. Bien sûr, on va y revenir, mais d'abord sur ces mesures que vous préconisez, parce qu'on parle de la vaccination, il n'y a pas que ça, l'avancement de la campagne de vaccination. Il y a aussi d'autres mesures, décisions que vous proposez pour limiter la circulation de ce virus aussi. Tout à
à fait. Ça part d'un principe qui est de dire il ne faut pas sanctionner, je mets des guillemets au terme, bien évidemment tout le monde, mais il faut agir vraiment spécifiquement là où manifestement il y a des défauts, là où manifestement il y a des trous dans la raquette. Et on a essayé de l'identifier. On constate effectivement que si l'ensemble des commerçants jouent véritablement le jeu, il y a ici ou là des exceptions. On constate qu'on est une zone touristique, on est juste à côté de la frontière italienne, il n'y a pas de contrôle au niveau de la frontière italienne. On est effectivement juste à côté aussi la principauté de Monaco, certes est un État souverain, mais les règles sanitaires qui ont été décidées dans ce pays sont pas les mêmes. On est le lieu d'un aéroport international avec un va-et-vient qui a terriblement augmenté. Il y a 3 semaines, il y avait à peu près une vingtaine de rotations uniquement quotidiennes. Aujourd'hui, on est à plus de 120. Ça entraîne forcément un brassage de population et on sait que c'est comme ça que le virus se diffuse. Il faut mettre en face des contrôles adaptés. Notamment sur les Niçois aussi qui vont du côté de Monaco, où les restaurants, les bars restent ouverts. Ça aussi, c'est un sujet d'inquiétude pour vous. C'est forcément un sujet d'inquiétude parce qu'on sait que c'est comme ça que les gens se contaminent. Alors la proximité avec Monaco est bien évidemment tentante, les gens y vont et malheureusement, et on le redit, même si Monaco est un État souverain, les règles sanitaires malheureusement ne sont pas les mêmes actuellement en principauté chez nous. Vous évoquez aussi la possibilité d'un couvre-feu avancé à 18h ou 19h dans certains quartiers en fonction de la circulation du virus. Là aussi, c'est une proposition que vous faites. En fait, c'est d'essayer effectivement de cibler les quartiers qui ont été identifiés comme des quartiers où le virus se développe de façon peut-être un peu plus importante que d'autres. Et la ville de Nice a mené une opération qui est intéressante, qui est originale. C'est l'étude du virus dans les eaux usées, non pas globalement sur la ville, mais effectivement par secteur. Ça nous a permis effectivement d'identifier certains secteurs où la problématique est certainement un peu plus majorée. Et il faut augmenter nos efforts dans ces quartiers-là. Alors, ça peut effectivement être un confinement, ça peut être un couvre-feu qui est élargi, mais ça peut être aussi d'autres mesures, et notamment des mesures de sensibilisation pour essayer de faire passer des messages. Et ça, c'est très intéressant, cette étude des eaux usées. Ça veut dire que vous arrivez à savoir, là aujourd'hui, alors on ne va pas les nommer bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a certains quartiers qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, par exemple, dans une même ville au sein de Nice ? Ça permet effectivement sur la ville de Nice d'avoir établi une cartographie et d'identifier effectivement certaines zones où la circulation du virus est supérieure à d'autres secteurs. Alors là, toutes ces propositions, en tout cas, ce sont des propositions que vous faites au sein du Conseil local de santé de Nice, mais ce sont que des propositions. Quelle valeur il a ce Conseil local de santé, au-delà de faire des recommandations ou des propositions au gouvernement? Est-ce qu'il peut prendre aussi, d'une certaine façon, certaines décisions, et de quel ordre ? Alors effectivement, ce Conseil local de santé est uniquement source de propositions, mais là aussi c'est une expérience originale que le maire a voulu sur la ville de Nice. Ce Conseil local de santé, je le rappelle, qui vient d'être créé, c'est une décision du Conseil municipal du 14 décembre, donc c'est assez récent, même s'il fonctionnait juste avant, ce que Christian Estrosi avait voulu effectivement réunir, regroupe l'ensemble des professionnels de santé. C'est-à-dire ce sont à la fois les établissements de santé publics, le CHU, les établissements de santé privés, les médecins libéraux, les paramédicaux, l'ensemble des acteurs. Et je pense que quand on a comme ça une assemblée d'à peu près une soixantaine de personnes, de professionnels, de gens qui sont impliqués, qui font des propositions à l'unanimité pour faire face à cette crise sanitaire, ça à mon avis a un poids politique et bien évidemment je pense qu'il y aura une écoute au niveau gouvernemental. Vous êtes plutôt favorable ou pas, à titre personnel, à un reconfinement, un troisième confinement? On sait que ça sera à l'étude du Conseil de défense aujourd'hui au niveau de l'Élysée, le gouvernement. Je pense qu'un troisième confinement est une solution recours si toutes les autres solutions ont échoué, mais que nous avons certainement encore des marges de manœuvre avant d'arriver à cette extrémité. Dernière question, vous en parliez tout à l'heure, c'est le réveillon du Nouvel An qui s'approche à grands pas. Que vous craignez, vous, particulièrement à Nice ? On constate qu'avec l'instauration du couvre-feu, il va y avoir des réveillons pirates, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui sont en train de s'organiser. Alors pour que les gens ne soient pas pris en défaut par rapport au couvre-feu, qu'est-ce qui va se passer? Dans certains secteurs, on voit que des gens vont se réunir dans des appartements, que les gens ne vont pas rentrer chez eux, vont peut-être rester accouchés sur place. Et là, on a tous les éléments d'un cocktail qui peut être détonnant en termes épidémiologiques, c'est-à-dire un regroupement de personnes pendant plusieurs heures dans un lieu confiné où
l'aération forcément ne sera pas excellente, ça va être la nuit, pas de port de masque, et effectivement, on a une inquiétude sanitaire là-dessus. Ça me donne l'occasion de rappeler véritablement qu'il faut que chacun prenne ses propres responsabilités. C'est de notre action aujourd'hui que dépendra la situation sanitaire de demain. Et ben voilà, le message en tout cas est passé sur Sud Radio ce matin. Merci docteur Hervé Caël, conseiller municipal en charge de la santé à la mairie de Nice. Vous êtes également secrétaire général de l'Ordre des médecins PACA. Allez,